Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre notre dernier désherbage avant les vendanges. Je vous dis dernier désherbage avant les vendanges, et non seulement ce sera le dernier désherbage avant les vendanges, mais ce sera le dernier désherbage tout court de l'année. Parce que après cette date là, aujourd'hui on est le 9 août. Donc dans moins d'un mois, ça va être les vendanges. Après les vendanges, clairement, on n'a plus besoin de désherber. C'est pas la pousse d'herbe qu'il peut y avoir, quoique avec des automnes, des fois un petit peu humides, un petit peu chaud, ça favorise la pousse d'herbe, mais après elle disparaît pendant l'hiver. Donc on n'a pas intérêt à désherber plus. En plus, travailler le sol à l'automne, ça peut être un peu problématique parce que souvent ça fait une terre un petit peu friable qui colle aux chaussures. Si on a besoin de passer avec un tracteur, ou voilà, c'est pas très agréable à travailler après à pied. Donc on évite les désherbages d'automne, sauf exception. Je vous mets la vidéo comme d'habitude en vignette et dans la description, où je vous avais montré une année un désherbage qu'on avait fait en automne pour essayer d'enlever la fétuque qu'on avait qui se développait trop. Voilà, mais hors cas particulier, on ne désherbe pas à l'automne, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est apporter des inconvénients, notamment comme je vous disais, coller aux chaussures, coller aux roues des engins si on doit passer, et en plus ça favorise plus l'érosion l'hiver, donc pas grand intérêt. Avant ce désherbage mécanique que l'on fait aujourd'hui et que l'on fait déjà depuis 1 ou 2 jours et qu'on va terminer dans les jours qui viennent, eh bien on est passé à la main, à la pioche. Je vous montre quelques images. Le but c'était d'enlever tout ce qui était sous le pied, qui n'est pas attrapé avec nos charrues, parce que nous on n'est pas équipé d'outils intercept, donc on ne va pas chercher vraiment sous le cavaillon, sous le rang. Donc quand c'est comme ça, on va faire à la main. Alors je vous rassure, on ne fait pas tout à la main, on en a fait une partie. On est passé à arracher uniquement les herbes qu'on voulait vraiment enlever. C'était les irégrons, des chardons, voilà, des herbes qui poussent en hauteur dans les rangs de vignes, qui sont pas terribles pour aller chercher la vendange après, et en plus qui ont un potentiel de développement énorme. Donc le but c'était de les arracher avant qu'ils fassent trop de graines pour pas qu'ils se reproduisent. Dans 2 parcelles, on a fait une sorte d'intercept, mais c'est des intercepts manuels. Je vous mets quelques plans que j'ai fait. C'est ce qu'on appelle une piocheuse, hein, c'est une charrue qu'on déplace manuellement. Il y a quelqu'un derrière, en l'occurrence c'est moi, mon père est sur le tracteur, et on fait ça sous le rang. Donc ça permet, quand on veut faire de manière sous le rang sur tout un rang et sur toute une parcelle, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins pénible qu'à la main, qu'à la pioche à main, même si ça fait faire quand même un petit peu de sport. Et suite à ces passages, toutes les parcelles qu'on avait fait à la main, on est passé donc au griffage mécanique. Donc le but de faire un dernier griffage, c'est d'enlever justement ces herbes qu'on ne veut pas qu'elles se reproduisent trop. Comme je vous ai dit, notamment les irégrons. Là, ça permet aussi de faire les épilobes, quelques chardons. Donc voilà, c'est des herbes qui sont quand même assez embêtantes parce que qui se reproduisent d'une manière très conséquente. Donc si on laisse faire, clairement, plus on en laisse, plus on en aura, plus il faudra désherber. Donc le but c'est d'essayer de passer avant qu'il fasse trop de graines. Alors on n'aura peut-être pas tout, mais au moins on en aura une bonne partie. Donc ça permettra de diminuer
au maximum leur développement. Puis là, notamment ici, par exemple sur la parcelle où je suis, vous savez, je vous l'ai déjà montré, c'est la parcelle où j'ai des problèmes de fétuque. Là, ils l'annoncent chaud, donc le fait de pouvoir les griffer un petit peu, ça peut que participer à les éliminer progressivement. Donc là, à cette époque, le principe n'est pas, comme on dit, de faire de la terre, donc c'est-à-dire de retourner quand même de manière assez conséquente les premiers centimètres du sol pour pouvoir faire la première terre et que ce soit facile pour travailler par la suite. Là, clairement, on n'a pas besoin de ça. Donc là, je vais vous mettre quelques plans, vous allez voir. On travaille avec des fers en cœur, donc tout simplement parce qu'ils ont une forme de cœur. Donc ceux-là, quand c'est pas sec, parce que bon, on a quand même eu pas mal de pluie, mais disons qu'à cette époque, ils vont pas rentrer très profondément dans le sol. Vous allez voir sur la vidéo, on travaille quoi? On travaille même pas sur les 5 premiers centimètres. Vraiment, c'est vraiment superficiel. Le but, c'est d'arracher tout ce qui peut s'arracher facilement. Et puis, c'est de coucher tout le reste. C'est de faire un talage qui va, une fois que c'est couché, je vais pas dire qu'on va les détruire, mais on va fortement réduire leur développement. Donc c'est uniquement ça qu'on recherche. On ne cherche pas à vraiment travailler en profondeur pour les éliminer, parce que ça demanderait beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie, de gasoil. La consommation de gasoil serait beaucoup trop importante. Donc là, on travaille juste de manière superficielle. Je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, de toute façon je vous montre tout en image, mais ça permet d'avoir un rythme de travail assez rapide, un régime moteur qui n'est pas très élevé, ça ne demande pas beaucoup de puissance. Donc du coup, qui dit peu de puissance demandée dit peu de consommation. Donc là, on fait des hectares avec seulement quelques litres de gasoil. Voilà, ça consomme quand même un petit peu, mais on consomme très peu de gasoil. Et dernière chose qu'on vient faire ce désherbage à ce moment, en dehors du fait que les herbes qu'on veut éliminer vont arriver en graines dans les jours, semaines qui viennent, et bien c'est aussi pour les vendangeurs, c'est quand même plus agréable de travailler avec des pieds qui sont dégagés, vous n'avez pas les chardons, les ronces qui viennent leur piquer les fesses. Donc pour ça, c'est quand même beaucoup plus agréable à travailler. Et puis aussi, autre raison pour laquelle on ne travaille pas trop en profondeur, c'est de garder les vignes praticables, notamment pour les vendangeurs. Et puis s'il pleut pendant les vendanges, que le tracteur puisse passer, que l'enjambeur puisse passer pour pouvoir enlever les raisins des vignes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.